Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé complet de l'épisode 1143 de Ici tout commence, diffusé ce lundi 31 mars 2025 sur TF1. Et autant vous prévenir tout de suite, cet épisode est une véritable bombe. Entre trahison, scandale, départ, humiliation publique et révélation inattendue. L'Institut Auguste Armand est en pleine ébullition. Thelma est au bord du gouffre, revente illégale, chèque refusé, dette. Et une scène choquante avec Édouard. Cléo réussit son entretien à Toulouse, mais son départ imminent brise le cœur de Gaspard. Sabri explose, Mathéo apprend la vérité. Et les tensions montent jusqu'à l'explosion. Même la cuisine devient un champ de bataille, entre défis culinaires et soupçons de triche. Restez avec moi, on passe tout en revue, minute par minute. Dans ce récap détaillé et captivant de l'épisode 1143. Dans l'épisode de ce soir de Ici tout commence, les tensions montent d'un cran autour de la revente de vêtements au sein de l'Institut. Sabri décide de confronter Thelma, sous les yeux de Zoé, bien décidée à comprendre les dessous de cette affaire qui prend de l'ampleur. Face à ces interrogations, Thelma finit par craquer. Elle avoue que tout a commencé sans mauvaise intention, mais que la situation lui a totalement échappé. Elle reconnaît ne jamais avoir voulu que cela prenne de telles proportions. Surtout depuis que Mathéo s'est retrouvé injustement accusé. La jeune femme explique ensuite qu'elle traverse une période compliquée sur le plan personnel. Depuis plusieurs semaines, elle est en froid avec ses parents, et ces derniers ont décidé de ne plus lui verser d'argent. Contrainte de subvenir à ses besoins seule, elle a vu dans la revente une solution temporaire, qui a fini par la mettre en grande difficulté. Malgré la gravité de la situation, Thelma supplie Sabri et Zoé de garder le silence. Elle affirme que tout est désormais rentré dans l'ordre avec Tessier, suggérant qu'elle a réussi à calmer le jeu avec le directeur, ou à le manipuler suffisamment pour éviter des sanctions. Mais Tessier est-il réellement au courant de toute l'histoire? Ou s'est-il fait duper par une version édulcorée des faits? Rien n'est moins sûr. Et la vérité pourrait bien éclater au grand jour plus vite que prévu. Cette affaire laisse planer un climat de suspicion et de malaise à l'Institut. Et il ne fait aucun doute que les prochains épisodes réservent encore leur lot de rebondissements. À l'Institut, l'agitation est à son comble entre projets personnels, tensions et rendez-vous décisifs. Clotilde prend son rôle de mentor très à cœur et prépare activement Cléo pour son entretien important à Toulouse. Déterminée à l'aider à réussir, elle la pousse à affiner ses réponses, à se montrer confiante et rigoureuse. De son côté, Joachim est plutôt optimiste, selon lui, tout devrait bien se passer. Cependant, une ombre plane sur ce départ. Cléo confie à Joachim qu'elle n'a pas parlé à Gaspard de cet entretien. Un non-dit qui en dit long sur sa peur de le décevoir ou de créer des tensions. Elle monte finalement dans le train, déterminée mais un peu nerveuse. Pendant ce temps, Carla est au bord de la crise de nerfs. Dès le matin, elle révise avec Vic. Mais sa concentration est mise à rude épreuve. Fatiguée, irritable, elle s'emporte contre Gaëtan, simplement venu pour prendre son petit déjeuner. Son ton sec et désagréable ne passe pas inaperçu. Et Gaëtan finit par leur demander d'aller réviser ailleurs, excédé par l'ambiance tendue. Du côté de Solal, l'heure est à l'apaisement mais aussi au stress. Il a prévu un déjeuner important au double avec son père, et Zoé. S'il lui semble assez serein, Zoé, elle, est totalement tendue à l'idée de faire bonne impression. Elle appréhende ce moment, craignant de ne pas être à la hauteur. Pour la rassurer, Solal lui glisse un mot doux et lui conseille de rester elle-même. Un conseil bienveillant, auquel Zoé répond avec humour mais aussi une pointe de nervosité, je vais essayer, à 75%. Entre ambition, relations complexes et pression personnelle. La journée s'annonce chargée pour les élèves de l'Institut, et chaque décision pourrait avoir de lourdes conséquences. À l'Institut, les masques tombent et les émotions explosent. Gaspard, inquiet, cherche Cléo. Il finit par interroger Clotilde, qui lui révèle froidement que la jeune femme est partie passer un entretien à Toulouse. Cette nouvelle prend Gaspard de court. Le fait que Cléo ne lui ait rien dit le blesse profondément. Il se sent mis à l'écart, trahi, et peine à cacher sa déception. Colline, témoin de la scène,
tente de relativiser. Elle souligne que ce n'est qu'un entretien, et que rien n'est encore fait. Mais elle voit bien que Gaspard est touché. Elle tente alors de le secouer, pour elle. Il est évident qu'il devrait dire à Cléo ce qu'il ressent. Si tu la kiffes, dis-lui, insiste-t-elle. Gaspard, orgueilleux et sur la défensive, réplique qu'il a encore un peu d'amour-propre. Un aveu amer qui trahit surtout sa peur d'être rejeté. Pendant ce temps, une autre bombe explose dans les couloirs de l'Institut. La tension est à son comble lorsque Gaspard, encore à cran, s'en prend à Matteo en le traitant de voleur. C'en est trop pour Sabri, qui ne supporte plus les accusations injustes. Devant toute la promo réunie, Sabri lâche une vérité brutale. Il s'adresse à Thelma avec une colère glaciale. « Tu es vraiment une astérisque d'égoïste. » Le silence se fait instantanément. Tous les regards se tournent vers eux. Sabri balance tout. La revente de vêtements, les mensonges, les conséquences que Matteo subit à cause d'elle. Matteo, furieux, comprend qu'il a été accusé à tort depuis le début. L'humiliation et la colère se lisent sur son visage. La vérité est désormais sur la place publique, et les dégâts sont considérables. Entre secrets révélés, cœurs brisés et réputation salie. La tension à l'Institut atteint un nouveau sommet, et rien ne sera plus comme avant. Après une matinée mouvementée, Carla et Vic décident de suivre le conseil de Gaëtan et de quitter le studio pour aller travailler au calme. Direction le CDI, endroit plus propice à la concentration. Ce changement d'air leur est bénéfique, mais pas seulement. En fouillant les rayons à la recherche de documentation, elle tombe sur un vieux livre de cuisine rempli de recettes originales et inspirantes. Leur curiosité est piquée. Très vite, elles se passionnent pour cet ouvrage, qui pourrait bien leur donner un coup de pouce inattendu pour la suite de leur formation. Une jolie parenthèse studieuse, entre découverte et complicité. Pendant ce temps, Cléo passe son entretien à Toulouse. Elle s'y rendait avec une certaine nervosité, mais tout se déroule à merveille. Elle est à l'aise, confiante, et montre clairement sa motivation. Une réussite qui semble marquer un tournant dans son parcours. De retour à l'Institut, la perspective d'un départ commence à se dessiner. Joachim partage avec Clotilde une idée amusée mais symbolique: s'il perd de Cléo, il pourrait transformer sa chambre en salle de sport. Une manière de dédramatiser l'éloignement. Même si tous deux savent que ce départ serait un petit déchirement. Clotilde et Joachim l'admettent sans détour, Cléo va énormément leur manquer si elle s'installe à Toulouse. Ce lien tissé au fil du temps, entre encadrement professionnel et affection sincère, est devenu profond. Rose, quant à elle, leur rappelle l'essentiel: s'ils doivent la laisser partir, c'est précisément parce qu'ils ont réussi leur mission. Cléo est prête, autonome, confiante, et prête à voler de ses propres ailes. Soyez fiers. Vous avez fait du bon boulot. Un moment fort en émotion, rempli de reconnaissance, d'admiration et d'un soupçon de nostalgie. Une page est peut-être en train de se tourner à l'Institut. Mais elle annonce aussi de nouveaux départs prometteurs. À l'Institut, la tension ne redescend pas. Depuis que la vérité sur la revente de vêtements a éclaté, Thelma devient la cible de Sabri et Matteo, et la situation prend une tournure préoccupante. Alors que les esprits sont encore à vif, Sabri ne mâche pas ses mots et lance à Thelma: « Tu fais pitié. » Un commentaire cinglant qui blesse profondément la jeune femme. Mais l'humiliation ne s'arrête pas là. Avec la complicité de Matteo, Sabri provoque une scène dégradante en lui renversant volontairement une sauce dessus. Devant leurs camarades, Thelma, humiliée, fond en larmes. La scène ne passe pas inaperçue. Olivia, choquée par ce comportement, décide d'intervenir fermement. À la fin des cours, elle convoque Matteo et Sabri dans son bureau. Son message est clair. Les règlements de compte doivent cesser immédiatement. Elle leur rappelle que même si Thelma a commis une erreur, cela ne justifie en rien le harcèlement, les humiliations ou les violences morales. Olivia tient à rétablir un climat sain à l'Institut et refuse de laisser la situation dégénérer davantage. Matteo, touché par les paroles de la chef, accepte de s'excuser. Un premier pas vers l'apaisement. En revanche, Sabri campe sur ses positions.
Il refuse catégoriquement de s'excuser, affirmant qu'il a la conscience tranquille. Pour lui, Thelma mérite ce qui lui arrive. Ce refus souligne une fracture profonde entre les élèves et laisse présager de nouvelles tensions. Olivia, déterminée. Saura-t-elle imposer l'autorité nécessaire pour stopper cette spirale de conflit? L'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, l'atmosphère est de plus en plus lourde à l'Institut. Lors d'un cours dirigé par Clotilde, les élèves sont invités à travailler sur un grand classique de la gastronomie française, la blanquette de veau. Une proposition qui semble satisfaire la majorité, sauf Carla, qui ne cache pas son ennui et fait clairement comprendre que le défi est trop simple à son goût. Piquée au vif, Clotilde réagit immédiatement, si certains trouvent l'exercice trop basique, elle a autre chose en réserve. Elle relève alors le niveau d'un cran, ou deux, en lançant un nouveau challenge. Réaliser une entrée digne d'un restaurant 3 étoiles, à base de pigeonneaux. L'exigence est posée, technique irréprochable, créativité et maîtrise seront essentielles. Déterminées à se démarquer, Carla et Vic se replongent dans le fameux livre qu'elles ont découvert au CDI, rempli d'astuces et de secrets culinaires d'anciens élèves. Ce véritable trésor devient leur meilleur allié dans cette épreuve exigeante. Grâce aux précieux conseils qu'il contient, elles élaborent une assiette élégante, précise, parfaitement exécutée. Le verdict tombe, 17/20. Une excellente note qui suscite admiration, mais aussi suspicion. Souleyman, qui les a observées pendant l'épreuve, remarque qu'elles consultaient un livre pendant la préparation. Intrigué et méfiant, il les confronte. « C'est vraiment votre idée ? Je vous ai vu feuilleter un bouquin. Je veux savoir ce qu'il en est. » Plutôt que de nier, Carla et Vic assument totalement. Elles dévoilent leur source d'inspiration. Un vieux grimoire de cuisine appartenant à un ancien élève de l'Institut, rempli de conseils avisés et de techniques précieuses. Leur honnêteté suffira-t-elle à apaiser les doutes? Ou cette révélation va-t-elle relancer les tensions autour de l'originalité et de l'intégrité dans la cuisine? Une chose est sûre, le niveau monte à l'Institut. Et tous les coups ou presque sont permis pour briller. Rien ne va plus pour Thelma, qui doit maintenant faire face à une nouvelle déconvenue, et pas des moindres. En pleine journée à l'Institut, Tessier l'interpelle brutalement pour lui annoncer que le chèque qu'elle lui a remis a été refusé par la banque. « Ton chèque est en bois, Thelma. La sentence est sèche, sans appel. » Typique du style tranchant de Tessier. Mais ce n'est pas tout. Pour accentuer la pression, il prévient que toute la promotion va devoir passer ses examens avec seulement la moitié du temps imparti. Une sanction collective qui fait grincer des dents et laisse entendre que la direction ne tolérera aucun écart. Thelma, abasourdie, rattrape immédiatement le directeur pour tenter de s'expliquer. Elle affirme avoir reçu un SMS de la banque le matin même, il s'agirait simplement d'un bug technique, et tout devrait être régularisé dès le lendemain matin. Mais Tessier, fidèle à lui-même, n'est pas impressionné par ces justifications. Il conclut sèchement l'échange par une remarque cinglante. « Va te changer, ici c'est une école de cuisine, pas une école de peinture. » Une pique directe, sans ménagement, qui illustre son agacement croissant. Pour Thelma, la pression monte dangereusement, entre les erreurs passées, les humiliations récentes et maintenant les problèmes financiers. Reste à savoir si elle saura rebondir ou si cette série de revers marquera un tournant décisif dans son avenir à l'Institut. Cléo décide enfin de dire la vérité à Gaspard. Leur moment arrive, et elle lui annonce qu'elle va partir dans 2 jours à Toulouse, après avoir brillamment réussi son entretien. La nouvelle, bien qu'attendue, tombe comme un coup de massue pour Gaspard. Au lieu de partager sa joie ou de la féliciter, il réagit froidement, presque avec amertume. Sa peine prend le dessus, et il se montre cinglant, visiblement incapable de cacher sa déception. Derrière ces piques, se cache une vraie blessure, celle de voir partir une personne qu'il admire, et peut-être qu'il aime plus qu'il ne veut l'admettre. Pendant ce temps, Thelma s'enfonce davantage dans une spirale dangereuse. Alors que la journée touche à sa fin, elle retrouve discrètement Édouard dans un bar. Mais Matteo les voit, et ce qu'il découvre ne laisse aucun doute sur la nature de leur échange. Édouard remet à Thelma une enveloppe remplie de billets,
une scène qui ressemble fort à un arrangement financier douteux. Thelma, visiblement stressée et honteuse, lui assure qu'elle va trouver une solution pour le rembourser. Mais il est clair qu'elle est dépassée par la situation. Entre dettes, mensonges et manipulation, Thelma est en train de perdre pied. Tandis que Matteo, témoin involontaire de cette transaction, pourrait bien tout révéler. Deux trajectoires opposées se dessinent à l'Institut. L'ascension prometteuse de Cléo et la chute inquiétante de Thelma. Leurs choix auront des conséquences. Et voilà, c'était le résumé complet de l'épisode 1143 de Ici tout commence. Diffusé ce 31 mars 2025. Un épisode riche en tensions, révélations et émotions fortes. Thelma complètement dépassée par les événements. Cléo sur le départ, Gaspard bouleversé. Des vérités qui éclatent et des rancunes qui explosent. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Pensez-vous que Thelma peut encore s'en sortir? Gaspard va-t-il enfin dire ce qu'il ressent à Cléo? Dites-le-moi en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains résumés et spoilers de Ici tout commence. On se retrouve très vite pour décrypter ensemble le prochain épisode. À très bientôt.